poursuivre le travail et non le tuer. Nous nous encourageons à le faire. Alléluia. Le même sérieux d'être avec 10 personnes, comme avec une personne, comme avec 2 personnes. Même sérieux. Alléluia. On ne travaille pas parce qu'on est nombreux. On travaille parce qu'on est volontaire, engagé et formé. Amen. C'est l'opportunité du vide. C'est pour que les gens se responsabilisent davantage. Et le leadership se voit quand il n'y a personne pour faire. Il faut que quelqu'un se lève pour dire on va faire. Donc je vous encourage. Et le deuxième encouragement, c'est pour les jeunes. Je sais que ça va traîner un peu les pas. J'encourage les leaders à persévérer. La mayonnaise finira par prendre. Donc vous serez consistant et fidèle. Ceux qui disent ne pas avoir du temps, trouver du temps. Parce que le temps dépend de nous. On décide de la voir, de ne pas la voir. Je me souviens, je ne sais pas quelle classe, j'étais entre la 3e et la terminale. La première. Tous les mercredis, nous sortions pour aller à l'évangélisation. On n'était pas 50, on était 2. Donc, on avait calculé justement mercredi parce que c'était la mi-journée, on finissait à 13h. Donc, 15h, j'étais avec une jeune sœur. On allait maison par maison pour parler de notre passion qui est Jésus. C'est pour me dire qu'on peut avoir toutes les contraintes du monde, et si on veut, on peut. Alléluia. Donc je vous encourage. C'est un bon exercice. C'est difficile les premiers jours pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire. Après, ça devient une passion. Donc, ça devient une passion, une vraie passion. Et on a du mal à s'en détacher. Après, je vous encourage donc. Et vous allez constater que vous allez grandir chaque fois que vous le ferez. Vous allez vous rendre compte que vous faites des pas. Parce que la Bible, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand vous donnez aux gens, Dieu remplit votre coupe. Et la vie qu'elle déborde. Amen. Donc voilà. Ce matin, le thème proposé, c'est celui qui est affiché naturellement. Servir dans la joie et la fidélité. Amen. Servir dans la joie et la fidélité. Et notre texte de base est tiré de Néhémie chapitre 8, verset 10, que je vous invite à ouvrir avec moi et à lire. Vous allez vous tenir sur vos jambes. Néhémie chapitre 8, verset 10. Il est dit, ne vous affligez donc pas, car la joie que dans l'Éternel est votre force. Ne vous affligez donc pas, car la joie que dans l'Éternel est votre force. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jésus le disait en d'autres termes, soyez toujours joyeux. Et il nous dit que la joie de l'Éternel est notre force. Cette semaine, l'opinion publique et internationale s'est émue ou bien s'est extasiée ou a triomphé de joie ou a saisi comme opportunité la sortie sur les réseaux sociaux de la fille du Bougouma, où elle a dit, invitant les Camerounais à ne pas voter son père à la prochaine élection présidentielle, sous le prétexte qu'il fait souffrir les Camerounais, elle y compris, et sa famille. Elle nous
inviter à le faire. Donc je ne fais pas de politique, à chacun de choisir son candidat. Ça m'interpelle juste en tant que prédicateur et annonciateur de la parole de Dieu, puisque je parle de joie. Ce que je remarque de cette jeune fille, c'est qu'elle a tout ce dont chacun de vous aurait voulu avoir. Elle a le manger, elle a le boire, elle a le vêtir, elle a les voyages, elle a les médecins, elle a les médicaments, elle a la beauté, parce que c'est une fille très belle. J'ai revu ses photos avant qu'elle ne prenne le poids qu'elle a actuellement dans le potentiel de la beauté en elle. Elle parle anglais et français, de moins les deux là, très bien. Donc, elle a ce que toi tu aurais voulu avoir. Elle dit qu'elle souffre. Alléluia. Elle souffre. Je suppose que beaucoup d'entre nous ici se sont dit un bon jour que si j'avais ci ou ça, je serais la personne la plus heureuse du monde. Il y a quelque chose selon toi que tu définis comme étant la chose qui te donnerait la joie, qui te donnerait le sentiment d'être arrivé, d'être comblé. Mais malheureusement, on entend de la bouche de cette dame et ça nous désillusionne un peu qu'elle n'est pas heureuse. Et on a envie de se demander, pour être joyeux, qu'est-ce qu'il lui faut? Qu'est-ce qu'il lui faut? Est-ce qu'elle n'est pas en train de se moquer de nous? Est-ce qu'elle ne se moque pas de la misère des Camerounais? Elle qui a tout, comment elle dit qu'elle souffre? Et Néhémie nous dit que la joie du Seigneur est notre force. Chacun de nous ici souhaite être heureux, joyeux, chaque matin, comblé et en santé. Chacun de nous veut l'être. Et souvent on a même peur de mauvaises nouvelles. On ne veut pas qu'on nous annonce quelque chose de tragique. Si tu arrives souvent donc de désirer être complètement joyeux, le message d'aujourd'hui te conseille et t'invite. Et je t'invite à l'écouter. Ce message est donc pour vous, car la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que notre force ne dépend ni de nos circonstances, ni de nos émotions. Amen. Notre joie, notre paix ne dépend pas des circonstances ni des émotions. Vous savez pourquoi? Parce que toutes ces choses changent. Il n'y a pas une situation qui est stable dans la vie. Les mariés d'aujourd'hui peuvent être célibataires de demain. Pour moult raisons. Une des raisons s'appelle qu'ils ont divorcé. Le mariage est devenu insupportable. L'autre s'appelle que le conjoint est mort. Il n'y a pas de situation stable dans la vie. Un travailleur peut être chômeur demain. On ne peut pas retirer sa force des émotions. Parce que les émotions sont changeantes. La preuve, c'est que les femmes peuvent bien nous expliquer ça. Souvent, elles dorment joyeuses, elles se réveillent fâchées. Sans qu'elle ait discuté avec quelqu'un dans le sommeil. Elle est nerveuse le matin. Et si tu demandes pourquoi elle est nerveuse, elle ne sait pas pourquoi elle est nerveuse. Parce que les émotions changent. Ça peut être une situation qui provoque ça. Ça peut être son humeur du jour, ça peut être ses hommes. Elle est nerveuse. Donc tu ne peux pas dépendre des émotions et des circonstances. Ta joie doit dépendre de Dieu. Alléluia. Ta joie doit dépendre de Dieu. Si tu veux garantir la joie permanente, elle ne peut pas se fixer sur quelque chose. Si tu as déjà fixé tes objectifs en te disant, quand j'aurai telle chose, je serai joyeux. Breaking news, mauvaise nouvelle de toi. Je vais t'annoncer que ce que tu attends pour être joyeux peut être quand même
D'autres personnes ont estimé que ce qui va apporter la joie dans leur foyer, c'est avoir un enfant. Abraham le pensait aussi. Il pensait qu'avoir Isaac lui donnerait la joie. Et Dieu l'a visité, a visité sa famille en lui disant l'année prochaine à la même époque, ta femme aura un enfant. Sarah a donc un enfant. Contre toute espérance, elle a même d'ailleurs douté. Mais Dieu fit le miracle et elle a eu l'enfant. Mais Dieu se présente à Abraham et lui dit, sacrifie-moi cet enfant. Et Abraham de lui demander lequel. Il dit ton unique fils, celui que tu aimes. Alléluia. La joie qu'avait apporté cet enfant était de courte durée. Dieu veut cet enfant. Si tu bases ta joie sur quelque chose que tu penses qu'elle comblerait ton cœur, je le répète encore, ces situations changent. Trouve ta joie dans le Seigneur. Si ta joie vient du fait que tu es en santé, sache qu'à côté de la santé, il y a aussi la maladie. Et un jour, tu seras malade. Parfois malade, ne connaissant pas de quoi tu souffres. Faisant les examens et ne trouvant pas la santé. Parce que je suis presque sûr, un enfant dont nous parlions tout à l'heure souffre d'une maladie rare. Sans compter qu'elle a fumé le banga peut-être. On va vivre pas. Peut-être. Et seulement qu'elle fume la cigarette parce que j'ai vu. Le truc là, elle ne connaît pas. On suppose. Peut-être herbivore, si le filon, peut-être la pierre de pomme aller, vous ne voulez pas fumer, il fumait. Donc la santé peut te manquer et ça affecte ta joie. L'argent est une source de joie. La vie a l'argent. L'herbe partie est part. Ce qu'elle veut avoir, elle a. Elle n'est pas joyeuse. Alléluia. Un cœur qui n'est pas joyeux est une carré pour les autres. Tu ne peux donc pas mettre ta joie dans les choses. Je serai épanoui quand j'aurai l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Tu peux la mettre. Ou tu peux l'avoir et tu comprends que la vie n'est pas facile. Tu te demandes en te disant chaque soir, j'aurais dû rester célibataire. Si ta joie dépendait de ça. Non, c'était un frère sérieux qui a changé après. Nous on a connu sur le parcours de la foi. Que c'est comme si quand il s'est marié, c'est qu'il a commencé à développer tous les dards. Sa femme dit qu'il ne dort plus à la maison. Et qu'il a des nouveaux amis là qui sont bizarres. Je ne savais pas qu'il vivait comme ça. D'autres, il dit à sa femme que j'aurais dû signer cette polygamie. Parce que depuis qu'on est marié, là, tu m'as manqué de respect seulement. Tu dis à l'intérieur. Donc tu as dit à les galons. Si ta joie dépend de ces choses, mauvaise nouvelle, les choses et les circonstances changent. Mets ta joie dans le Seigneur. Alléluia. Mets ta joie dans le Seigneur. C'est pourquoi il dit, ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est notre force. Tu dois trouver ta joie dans le Seigneur. La joie divine n'est pas une émotion. Pour avoir la joie qui
viennent des émotions, des événements. Mais la joie de Dieu n'est pas une émotion. On ne la classe pas parmi les émotions. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas quelque chose qui vient et part. C'est pourquoi je pouvais dire, soyez toujours joyeux. Il ne parlait pas d'une émotion. Amen. Une émotion, c'est quelque chose que parfois tu peux rechercher. D'autres vont rechercher l'émotion en prenant hier. Ou 2 ou 3 regardent dans le casier. Il commence à avoir le sourire d'automne. L'une des caractéristiques de quelqu'un qui a déjà souri, c'est qu'il est souriant. Il rit n'importe quoi. Il rit pour n'importe quoi. Il est l'ami de tout le monde. Même si c'est un faux truc que tu racontes, il sourit. De la joie, de la bière. Non, la joie de Dieu n'est pas une émotion. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient forcer ou manifester. Alléluia. Elle n'est pas passagère. Elle est une puissance intérieure. C'est une force intérieure. Un don céleste. Une source de stabilité. La joie du Seigneur. On peut être joyeux dans la tempête. On peut être joyeux dans le manque. On peut être joyeux dans les difficultés. Parce que ce n'est pas une émotion. Alléluia. Ce n'est pas une émotion. C'est une force qui vient de l'intérieur. Qui est basée sur quoi? La foi. L'espérance en Dieu. Alléluia. Elle ne se force pas. Je force pour rire. Non. Parce que je suis rassuré dedans de moi. Il y a cette confiance qui est dans le Seigneur. La joie du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas une émotion. Si on te demande à sourire, être heureux quand il a. Dans Philippiens chapitre 4, verset 7, il nous dit, et la paix de Dieu qui supporte toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. La paix de Dieu qui supporte toute intelligence gardera vos pensées en Jésus-Christ. Donc l'un des fruits de la joie divine, c'est la paix. Amen. La joie qui est cette force intérieure-là, l'un des fruits, c'est la paix. Il dit que la paix de Dieu fait quoi? Surpasse toute intelligence. Donc ce n'est pas une paix classique. Elle surpasse l'intelligence. Et elle garde nos cœurs et nos pensées en Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de tout. Ton cœur n'est pas troublé. Parfois tu as envie de t'inquiéter. Pourquoi tu n'es pas inquiet? Amen. Ça te donne une stabilité, un cœur qui n'est pas vacillé, qui n'est pas emporté. Parce que s'il faut regarder à ce qui nous entoure, on a de bonnes raisons de douter, de craindre, d'avoir peur. Le monde dans lequel nous vivons ne garantit rien. Sois la plus belle femme du monde, ça ne garantit pas d'avoir un mari. Amen. Sois la plus belle femme du monde, tu peux avoir un mari, ça ne garantit pas un foyer réussi. Il n'y a aucun critère. Sois la femme qui prie le plus, ça ne garantit pas un mariage réussi. C'est même une grâce. Amen. L'histoire d'une jeune dame chrétienne. Elle s'était mariée dans le Seigneur. Et vierge. Elle a épousé un monsieur. Et quelques années après s'être mariée, son époux décède. Il décède et on voit qu'il a le VIH. Elle aussi, après le décès de son mari, fait des tests et elle se rend compte qu'elle est affectée. Infectée. Et ça l'affecte. Elle vient voir son pasteur et lui pose des questions. Pasteur, explique-moi l'affaire. Tu sais comment j'ai prié, comment j'étais sérieux dans la maison de Dieu, comment j'ai fait ci, ça,
Comment se fait-il que moi je vis ça? Dieu là, est-ce qu'il est juste? Alléluia. Vous ne continuez à croire au Seigneur pour avoir cette paix intérieure-là. Ce sont les circonstances qui devaient déterminer cette fille-là. Devait dire que ça ne vaut pas la peine d'être dans la maison de Dieu. Si ça a plutôt prouvé ma vie, mieux je prends le lâche. Ça ne sert à rien de servir le Seigneur. Si nous étions Job, nous aurions dit à Dieu, ça ne vaut pas la peine de te servir. Parce que la Bible nous dit comment Job vivait et essayait de régler sa marche et se débrouiller pour que ses enfants soient réglés. Ou qu'il ne force pas Dieu. Et qu'après le malheur lui est venu. Le malheur l'a atteint. Et la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Donc il n'y a pas quelque chose au fond qui garantit que tu ne vas pas être visité par le malheur. Peu importe ta droiture. La seule chose que tu peux être sûr, dont tu peux être sûr, c'est que si tu marches avec le Seigneur, que tu as mis ta joie dans le Seigneur, peu importe ce que tu vas vivre, tu seras joyeux. Amen. Alléluia. Ça, c'est au moins la seule garantie. Le reste, tu n'es sûr de rien. Un célèbre philosophe de notre temps avait dit, personne n'a sa place assurée. Amen. Personne n'a sa place assurée. Personne n'a sa place assurée dans cette vie. Alléluia. La seule chose dont on est sûr, c'est que quand on marche avec le Seigneur, on n'est pas seul. Dans 1 Samuel 30, verset 6, la Bible dit que David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Amen. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Ce qui est arrivé à David était aussi arrivé à Moïse. Il les sort de l'esclavage. Il marche avec eux. Ils arrivent dans le désert, ils commencent à avoir faim et soif. Ils disent non, ce n'est pas comme ça que l'on avait vu l'affaire. On savait qu'on sortait de l'esclavage pour mieux vivre. Et ce dans quoi nous sommes plongés, c'est quoi? La faim et la famine, l'incertitude. On ne sait pas si on va arriver. Si on va mourir dans ce désert, nous on reste esclaves en Égypte. Ils veulent lapider Moïse. Même chose est arrivé à David, le peuple veut le lapider. Mais qu'est-ce que David a fait? Il a pris confiance en l'Éternel. Il peut arriver que dans la vie, tout le monde se retourne contre toi. Quand tu accuses même faussement. Mais pourquoi tu aides ta joie? Parce que tu risques de développer de la haine, de la rancune, du mépris, du rejet à l'égard de ces gens. Mais fais comme David. La Bible dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Amen. Tu peux te lever un matin, on t'annonce que comme tu avais lancé ton business, les bandits sont venus dans ton corps, dans ta marchandise. Les commerçants du marché central ou de Bobby savent quelque chose. On te réveille à 1h du matin, on te dit que les boutiques sont en train de brûler. 5 boutiques ont brûlé parmi lesquelles les tiennes. Et tu venais de charger la boutique. Ayant pris le crédit. Tu as pris le crédit de 5 millions. Tu avais calculé les opportunités de vente. Tu peux gagner 7 millions 500 à peu près, donc une gagne de 2 millions 500. Je te dis que la nuit là, ça a pris.
comme j'avais vu sur la route de Bétois, un camion de poissons de la baisse. Au lieu de venir te sauver, les populations viennent te voler. Donc on était petits, on racontait souvent une histoire. Elle n'est pas vraie, mais qu'il y a un quartier un jour, les gars, un village, les gars, un camion de tapioca passé. Et ça s'est versé sur la route. Subitement, un camion de sucre aussi est passé, s'est versé là, un camion de tapioca. Et puis la pluie a commencé. Donc on a seulement mélangé, on a mis dans les bruits, on est parti avec. Donc quand d'autres enfants, on les s'ennuyait, on avait des histoires. On avait les grands frères qui mentaient au contraire, on nous racontait des histoires. Et ça là, c'est l'une d'elles. Ils ont encore raconté l'histoire d'un grand, il était costaud et musclé. Il arrivait chez Rémé, c'est après un mec qui mandait les beignets. Rémé, les beignets ne sont pas cuits. Le gars avait faim, là, il giflait les beignets à cuit. Il a mangé. Voilà nos histoires de l'enfance. Mais pour revenir à notre message, rien n'est sûr. C'est la situation que nous allons confronter. Quelqu'un m'avait dit une fois un jour que la vie d'adulte c'est de l'arnaque. On ne nous avait pas bien expliqué. Tous ceux qui sont pressés de grandir là, je te regarde, je ris. Je ris. Le plus beau moment de la vie, c'est quand on est enfant. Je vous l'avais dit déjà. Tous ceux qui ne sont pas encore arrivés. C'est le plus beau moment. Quand vous allez commencer à prendre les responsabilités, vous allez comprendre ça. Quand ne vous avez pas bien expliqué la vie. Quand on arrive à l'université, la première chose que le gars fait, c'est qu'il est content d'être libre. Il va pouvoir s'éveiller, faire ce qu'il veut. Sauf qu'il se rend compte qu'il aura tout le temps de la vie. Le gars n'aura rien à faire avec le temps. Il n'y a pas une situation stable dans la vie. Amen. Trouve ta joie dans le Seigneur. Trouve cette force intérieure dans le Seigneur. Toi qui n'as pas le Seigneur, tu vis comment? Tu peux te perturber, les émotions à gauche, à droite. C'est pour ça que Proverbe dit, donc du vin à l'insensé, afin qu'il noie ses soucis. Parce qu'il va faire comment? Ce n'est qu'en ayant la sensation de les avoir oubliés qu'il trouve sa paix. Mais comme eux disent, les soucis des gens n'ont appris un âge. Il faut trouver sa paix dans le Seigneur. Il faut trouver la paix dans le Seigneur. Paul disait ayant comme n'ayant pas. Mais quand il possède quelque chose, il fait comme s'il ne la possède pas. Si tu étais à la place de Job, qui paie tout, il ne paie pas que le matériel, mais il paie les enfants. Il dit qu'il était là-bas, la maison a pu faire son bon. Tu as quel genre de cœur pour encaisser ça? Pour dénier ça? Tu fais comment? Quand il dit que les plus jeunes, vous avez fait les plus jeunes, vous avez les enfants. On vous dit que votre femme va coucher là entre la vie et la mort. On vous dit que votre enfant est sorti, il ne respire pas bien. On me dit que votre enfant est parti à l'école, il est malade, tout que fait la route. On vous dit qu'en entrant, il y a un gars qui a fait l'accident avec les élèves dedans. Ton cœur fait boum, Dieu va connaître le cas et quel est pas. C'est Dieu. Mais il faut s'appuyer dans le Seigneur. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 13 nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné, pardonnez aussi aux autres. Amen. Les fruits de la joie, c'est le pardon. Amen. Quelqu'un qui n'a pas la joie dans son cœur aura difficulté à pardonner. C'est un qui garde toujours. C'est Dieu. Comme un cœur qui garde peut être joyeux, c'est pas possible. Amen. Romains 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et qui ne pas nous complaire à nous-mêmes.
Quand on est joyeux, on est support, on supporte. Amen. On soutient. Tu dois renouveler ta manière de penser. Et l'une des choses que le diable fait, ou bien que notre chair fait, c'est que pendant nos moments de difficulté, il y a une prédication qui va nous donner. Et qui est fausse. C'est que tu es seul. Amen. Il te dit que tu es seul. C'est un mauvais message à refuser. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Sauf que c'est toi qui l'as abandonné quelque part. Ou sauf que c'est toi qui as choisi de ne pas marcher avec lui. Mais lui, il a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Il dit, même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec toi. Refuse la prédication du diable qui te dit, tu es seul. Tu es seul. Tu es seul. Personne ne t'aime. Regarde ta vie, elle est brisée. Ces pensées-là volent la joie. Ces pensées-là volent la paix. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont donné leur virginité à des hommes simplement à cause de la phrase de la haine. Tu es seul. Personne ne t'aime. Quand le premier venu lui dit que tu es belle, je t'aime, il me dit, c'est pas que j'attendais. Jamais homme ne m'a dit ça. Si je te refuse ici, qui d'autre va me dire, allez, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Alléluia. Tu n'es pas seul. Sauf si tu veux être seul. Le Seigneur est disponible pour être avec toi. Amen. Philippiens chapitre 4, verset 8 nous dit, enfin frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelques vertus, s'il y a quelques louanges, que cela occupe vos pensées. Alléluia. Voilà ce qui doit habiter tes pensées. Ce qui est pur, ce qui est honorable, ce qui est agréable, ce qui est aimable. Refuse les pensées négatives. Alléluia. Refuse les pensées négatives. Il y a des bonnes raisons, même dans la tempête, même dans le malheur, même dans les difficultés, de louer le Seigneur. Amen. Il y a des raisons. C'est ça que je dis que si tu fermes les yeux, tu verras un adorant. Combien le nombre en écran. Dans la douleur, dans le malheur, dans le manque, le diable, ce qu'il sait bien faire, c'est venir te prêcher. Il te montre comment tout est noir. Alléluia. Autour de toi. La chanson dit, quand la nuit est noire, quand la nuit nous sommes forts dans le Seigneur. Amen. C'est pas une question de muscles, c'est pas une question de vaillance. Tout le monde est touché. On t'envoie une missile, ou bien une situation de la vie que tu as vécue, ça te met à terre. Il n'y a pas quelqu'un. C'est les toits qui cachent souvent. Il y a des personnes costauds, grandes, qui pleurent seules. Quand il est tout seul, il est souffrant. Vous le voyez costumé avec des chauffeurs, des belles voitures, mais il est seul. Il souffre. C'est pour ça qu'il ne regarde jamais les fils de quelqu'un qui a peur de lui prêcher l'évangile. Alléluia. Ne crois pas, ne t'arrête pas à sa haute taille, à sa beauté, à sa fraîcheur. Il a besoin de Jésus. Il souffre dedans de lui. Alléluia. Ne laisse jamais le diable te prêcher.
tu as fait le choix de servir Jésus, de marcher avec Jésus, sache que lui ne t'abandonne pas. C'est celui qui ne l'a pas encore reçu qui doit le recevoir. C'est celui qui l'a abandonné le Seigneur qui doit aller le chercher. Pour marcher avec lui. Mais Dieu, si tu as décidé de marcher avec lui, il ne te promet pas que le malheur ne t'arrivera pas. Dieu ne fait aucune promesse comme ça. Mais il dit que dans le malheur, je serai avec toi. Alléluia. Dans la difficulté, je serai avec toi. Il n'y a pas quelque chose là que tu dis que ça ne va pas t'arriver. Que ça arrive au païen, ça ne t'arrive pas. Il n'y a pas une chose. Alléluia. Vous connaissez le grand pasteur Basile, il a perdu sa femme. Si on demande que Dieu lui reprochait quoi? S'il faut dire que c'était à cause d'une faute, ce serait quoi? Il n'y a pas une chose. Mais Dieu te soutient. Et moi, je l'ai écouté un peu. Il disait que quand elle est morte, le gars était seul, il était à la fenêtre. Il avait envie de se suicider. Il voulait sauter par la fenêtre et mettre fin à sa vie. Je vous dis qu'il n'y a pas de plus fort. Tout le monde est touché. Amen. On ne devient fort qu'à cause de ce qu'on espère dans le Seigneur. Si ça ne fait pas le sursaut là, il n'y a pas quelque chose qui te rend fort. Ce n'est que l'espérance là qui te rend le Seigneur. En te rappelant que non, je ne suis pas seul. Ce n'est que ça. Mais hors pas ça, nous sommes vulnérables. Quelle que soit notre taille, notre âge, nos biens, nous sommes vulnérables. Ça pense au Seigneur. On se dit, oui, le Seigneur est ma force. Comme Dieu. Alléluia. Ce qui était censé devenir pour lui une joie, dès qu'il a dit qu'il se remarie, tout le monde a dit, hey, jamais, c'est un faux pasteur, c'est un marionnette, il était avec elle depuis, il a tué, et ainsi de suite. À ce moment-là, c'est-à-dire que tu es mort, on t'accuse. Tu veux te remarier, on t'accuse. À ce moment, si tu n'espères pas le Seigneur, tu fais comment? Tout le monde est contre toi. Alléluia. Il y a des raisons d'espérer dans le Seigneur. Amen. La joie est un choix, c'est un acte de foi. Elle ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu décides de croire. Je me reprends. La joie est un choix. Elle ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu décides de croire. Amen. Donc face à l'épreuve, d'après Psaume 52, 55, verset 23, il nous dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Je reprends. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Psaume 55, verset 23. Il ne te laissera jamais chanceler le juste. Crois au Seigneur. L'argent dépend de ce que tu décides de croire. Si tu crois que je suis un échec, tu ne vas pas la faire. Si je crois que elle est disponible chaque jour, chaque heure, à chaque fois que tu mets, elle est disponible. Décide d'aimer le Seigneur, décide d'aimer la vie, décide d'être joyeux. Alléluia. Et que Dieu remplisse ton cœur de joie, de paix, d'allégresse. Que ton cœur soit le siège de la louange de Dieu. En temps de bonheur comme de malheur, que la joie